Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Cœur d'Artichaut. Et aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier parce que déjà, ça fait longtemps, mais je ne suis pas toute seule pour enregistrer cet épisode. Et je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui, je reçois Ali, qui est la personne qui partage ma vie. J'avais envie de le recevoir parce que déjà, j'avais envie d'échanger avec lui sur le sujet de l'amour, parce que du coup, c'est un sujet qui nous concerne tous les deux. Et j'avais envie d'avoir aussi ses réponses par rapport aux questions que je pose souvent et sur certains sujets que j'avais envie d'aborder avec lui. Donc, bonjour Ali. Bonjour. Bienvenue. Merci de m'inviter. Avec plaisir. Tu sais que je suis heureuse de te recevoir. Et on va commencer tout de suite par la première question, qui est ma question préférée, puis tu le sais un petit peu parce que tu as écouté le podcast. Est-ce que tu es un cœur d'artichaut ? C'est une bonne question. Qu'est-ce que tu appelles un cœur d'artichaut ? Pour moi, en fait, souvent il y a des personnes qui ont des définitions différentes. Mais pour moi, un cœur d'artichaut, c'est une personne qui se laisse facilement emporter par ses sentiments, qui va succomber facilement à ses envies amoureuses, qui va avoir le crush facile, quoi, en gros. Oui. Un cœur d'artichaut, c'est prendre de beaucoup de monde et en même temps être amoureux de l'amour, c'est être un cœur d'artichaut. Oui, ok. Oui, alors oui, complètement. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es un cœur d'artichaut ? Comme tu sais, je suis un scorpion, déjà, donc un passionné. Et je peux passer des mois sans rien, et regarder quelque chose, m'y attacher, et vouloir mettre toute mon énergie dedans. Pourquoi, je sais pas. Regarder quelqu'un. Quelque chose, ça peut être une passion, ça peut être une personne, ça peut être... ça dépend, ouais, complètement. Et je vais y investir mon temps, mon argent, ma santé mentale. Complètement. Très bien. Et est-ce que du coup tu considères ça comme quelque chose de négatif d'être un cœur d'artichaut ? Parce que c'est souvent mal perçu comme des personnes un peu faibles, trop sensibles. Quand tu te connais et que tu sais que tu as besoin de ça, je pense pas que ce soit négatif. Moi j'ai besoin comme je te disais, je suis passionné, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de me sentir vivant. Je préfère y aller à fond, kiffer un moment, et si je dois me manger un mur et me relever, on va se manger le mur et on va se relever, quoi. Mais je préfère vivre, j'ai besoin, oui. Donc finalement, c'est positif. Toi, tu le considères comme quelque chose de positif, du coup ? Oui. Parce que pour toi, ça signifie vivre ta vie à fond. Exactement. Peu importe les conséquences. Peu importe les conséquences, elles sont pas là encore, on verra ça après. Ok. Ouais, profiter de l'instant, de ce qui arrive. Je comprends. Dans un sens, ça, je le comprends aussi parce que moi aussi, je préfère vivre, même si je sais que des fois, ça pourra me faire souffrir, potentiellement. Je suis d'accord avec toi parce que même si j'ai eu tendance à me juger et à penser que c'était quelque chose de négatif d'être un cœur d'artichaut, j'ai de plus en plus fait la paix avec ça, de me dire, c'est ok, en fait, de vivre les choses de cette manière-là. Et puis si les autres, ils ont peur, c'est leur problème, quoi. C'est vrai. Là, on va passer à ma question préférée. Je vais te demander, quelle est ta vision de l'amour ? Tu peux prendre le temps d'y réfléchir. Oui, c'est pas une question facile, c'est une question très large. C'est l'amour au sens large. C'est l'amour. Pas que l'amour amoureux. Oui, c'est l'amour. Comment toi tu vois l'amour ? L'amour avec un grand A, quoi. Pour moi, l'amour, c'est donner. Donner du temps, donner aux autres, donner avec envie. C'est vouloir partager, c'est vouloir améliorer, c'est vouloir faire avancer les choses. Par amour, je pense qu'on peut faire avancer les choses. C'est peut-être ma définition de l'amour. Très bien. Et du coup, toi, est-ce que tu t'aimes ? C'est compliqué comme question. Ce qui est sûr, c'est que je ne m'aimais pas. Ouais. Dès très petit. J'ai mis beaucoup de temps à parler aux gens. J'ai beaucoup observé. Et je voulais m'aimer. Et j'arrivais pas à m'aimer. Je me comparais tout le temps. Je me voyais moins. Qu'est-ce qui faisait que tu t'aimais pas ? On va aller loin. On m'a pas aidé à m'aimer. On m'a jamais dit que je faisais les choses bien. On m'a jamais dit que j'étais beau, par exemple. Les parents. Bon, à part la mère, c'est autre chose. Mais ouais, on m'a pas aidé. Mais c'est pas grave. Et j'ai appris avec le temps à faire semblant, d'abord. À faire semblant. Et ensuite à m'aimer vraiment. Est-ce que je m'aime totalement ? Je sais pas. Mais tu t'aimes plus ? Ouais, beaucoup plus. Beaucoup plus qu'avant. Très bien. Est-ce que c'est facile pour toi d'exprimer ce que tu ressens aux autres, aux personnes que tu aimes ? Oui. J'ai appris. C'est comme l'amour que je porte aujourd'hui. Pour moi, c'est quelque chose, je ne savais pas parler. Je ne savais pas exprimer mes émotions. Et ça me rendait fou à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que
t'arrivais pas à... Parce que ça bloquait à la gorge et tout ce feu il restait dedans quoi. Et ça brûle, ça brûle, ça brûle. Et quand tu apprends à juste ouvrir la gorge, ça sort et c'est fini, t'apprends à parler. Puisque C'est sûr que ça fait du bien. Ah oui, ça t'appartient plus, c'est bon. Ça sort. Quelles que soient les conséquences, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai compris que je préférais vivre que ne pas faire les choses. Donc une fois que c'est sorti, ça va mieux. Surtout que, comme tu disais, vu que t'es scorpion, tu vis les choses de manière très intense. Ouais, le trop. bon comme le mauvais. Trop. Et que ça te soulage aussi de pas subir tes émotions, mais justement d'avoir aussi la possibilité de... Complètement. De pas te laisser bouffer par elles, quoi. Elles m'appartiennent plus, c'est bon. Elles t'appartiennent, mais du coup, tu les as laissées mais elles vivre. ne me bouffent plus. Voilà. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai appris aussi d'exprimer ce que je ressens. J'ai encore du mal à le faire. Mais pendant ma formation théâtrale, enfin ma formation plutôt cinéma, etc., où il y avait quand même beaucoup de développement personnel et que ça m'a beaucoup appris sur moi en tant que personne, de pouvoir exprimer à l'instant T ce qui vit sans filtre, sans masque, parce que c'est quelque chose qu'on s'autorise pas dans la société non plus. On va rarement dire à quelqu'un frontalement tu m'emmerdes. Quand c'est le cas, on va trouver des détours, ça dépend de quel degré d'intimité on a avec la personne. Mais c'est vrai que de manière générale, tout va être très filtré. Enfin, surtout les émotions qui sont jugées négatives dans la société, que ce soit la tristesse, je t'en parlais il y a pas longtemps, c'est vrai que c'est difficile de pleurer en public. C'est quelque chose qu'on fait chez soi, un peu caché, que c'est censé être... Il y a un peu... Je sens chez les gens, des fois, quand il m'arrive de pleurer en public ou quoi, ou de voir quelqu'un qui pleure en public, qu'il y a toujours cette notion d'impudeur un peu. C'est quelque chose qu'on est censé garder pour soi, qui est censé être intime, et que du coup, quand les autres voit quelqu'un en train de s'autoriser à pleurer de manière publique, je pense qu'il y a un peu de ah ouais, mais il y a le pourquoi. Pourquoi elle fait ça? Et pourquoi elle fait ça? Et des fois, moi, j'ai pu avoir du jugement sur des personnes qui avaient une forte émotion en public, que ce soit de la colère, de la tristesse, même de la joie. Franchement, les gens qui rigolent hyper fort, des fois, ils m'irritent. Parce que je me suis dit, mais c'est une manière de vouloir attirer l'attention aussi, tu vois. Alors que des fois, c'est pas forcément le cas, et c'est juste quand tu pleures silencieusement dans ton coin et que t'as rien demandé, c'est juste une intro si plein. ça fait réagir quelque chose en toi, c'est aussi peut-être pourquoi elle s'autorise, et pourquoi je m'autorise pas moi. Complètement, de fou. Parce que moi, je suis dans ma bulle des émotions, donc il n'y a plus personne autour, et ça peut partir à les chutes du Niagara, il n'y a personne autour de toute façon. Oui, alors que moi, j'ai très peur, contrairement à toi, j'ai beaucoup plus peur du jugement des autres, et c'est vrai que du coup, dès que je vois des gens s'autoriser à faire des choses que moi, je ne m'autorise pas à faire, tout de suite, il y a un questionnement de mais comment ils arrivent à faire ça? Enfin, je n'y arrive pas, moi. Enfin, je n'arrive pas à faire abstraction des gens comme toi. J'arrive pas à ne pas voir le monde autour. Des fois, trop. Des fois, c'est bien aussi de voir les gens. Aussi, mais des fois, moi, ça me bouffe aussi, quoi. À l'inverse, j'apprends avec toi à commencer à voir les gens. Ouais, tout à fait. Alors, on va passer à la prochaine question. Bon, du coup, c'est vrai que c'est un exercice un peu particulier, même pour moi, de te recevoir parce que il y a des choses que je sais un petit peu, mais je sais pas aussi comment tu vas répondre. Et là, du coup, ça me concerne aussi maintenant un peu, puisque on est ensemble depuis quelques mois maintenant. Quel amoureux tu es? J'ai envie de te dire, je te laisse répondre. C'est trop facile. Intense, je pense. Je te le dis souvent, j'ai peur d'être trop. Parce que comme je te disais au début, la passion, j'y mets tout. Ouais, je pense que je suis un amoureux intense. J'ai besoin de vivre la relation. Qu'est-ce que tu appelles vivre la relation? Sentir les émotions, se sentir aimé, sentir qu'on aime. J'ai besoin que ça brille, tu vois ce que je veux dire? Que ça passe à brille, que ça... le feu de la passion. Le feu de la passion, mais le feu, ça brûle. Le feu, ça brûle, mais c'est beau et ça peut durer longtemps si tu ne te laisses pas brûler. Il faut l'entretenir. Et ça réchauffe. Ça s'entretient. L'amour, ça s'entretient. C'est un travail de tous les jours. Et je le vois de plus en plus avec toi, où j'apprends à faire rentrer l'autre dans la relation, dans ma vie. Vraiment, je me rends compte que je me surprotégeais, de peur de souffrir à cause de cette passion. J'ai envie de la vivre, mais je sais aussi à quel point je peux souffrir. Et en fait, finalement, je ne me permets pas de vivre à 100% la relation parce que je me protège et ça devient très compliqué. Avec toi, j'apprends à doser. Un peu d'équilibre, quoi. Ouais. C'est quelque chose que je sais que je peux t'apporter. Et toi, au contraire, tu m'apprends à oser plus, à faire des choses sans être trop raisonnable, quoi. Sans vouloir... Moi, je vois toujours tout de suite, toi, contrairement à toi qui dis tout à l'heure... on fait, et puis les conséquences, de toute façon, elles sont pas là pour l'instant, on réfléchira plus tard. Mais moi, je suis à l'opposé de ça. Bien. Moi, je vois, j'ai 10 coups d'avance si c'était un jeu d'échecs. Voilà les conséquences, donc comme ça, je vais réagir. Ça, tu vois, un peu les histoires à choix qu'on avait quand on était enfant. Moi, c'est, attends, si je fais ce choix, ça veut dire qu'il va se passer ça. Si je fais ce choix... Revenez page 53.
Exactement. Et j'aimais trop ça. Mais de toute façon, même encore maintenant dans les jeux vidéo que j'ai aimé, les Mhm. rares où j'ai joué, Ouais, parce que Ali aime les jeux vidéo et c'est un quelque peu, chose qu'on ouais. a pu partager ensemble. C'était trop bien. D'ailleurs, petite recommandation pour les personnes qui sont en couple ou en binôme ou en colocation en Mhm. vrai, mais c'est plus un jeu à partager en couple aussi pour Oui. le message. Du coup, bah, le jeu en question, je vais laisser Ali vous en parler parce que c'est lui qui m'a proposé de jouer avec lui. Alors, c'est un jeu en coopération qui peut se jouer que à deux. Donc, obligatoirement avec la personne avec qui tu joues, que ce soit ton partenaire, ta partenaire. La petite histoire, c'est que c'est un couple qui va mal, par un souhait de leur fille qui aimerait les revoir ensemble et revoir l'amour naître entre eux. Ils se transforment en petits personnages de bois et se retrouvent dans un monde de labyrinthe, de mystère. C'est un peu un escape game en jeu vidéo. Bah, ils se retrouvent être miniatures dans leur propre maison, donc tout a des proportions énormes. Par exemple, un aspirateur va paraître un monstre. Un monstre, oui. Ça nous oblige à coopérer, à discuter, à chercher les énigmes ensemble. Et chacun des personnages a ses forces, a ses faiblesses. Et ça nous oblige à se poser, à réfléchir. Et sincèrement, on passe d'excellents moments. Mm. D'excellents moments. Et c'est vrai que c'est drôle parce que par exemple, bah, Ali a l'habitude de jouer aux jeux vidéo, moi beaucoup moins. Donc forcément, lui aussi, ça l'oblige à devoir être un peu plus patient, plus tolérant. Moi, ça m'apprend aussi à me débrouiller sans Mhm. avoir... Parce qu'il y a des fois où j'ai envie de lui donner la manette et de faire les choses à ma place, hein, on est d'accord là-dessus. Mais je me dis, bon bah tant pis, parce qu'en fait, on peut pas mourir dans ce jeu. C'est Donc illimité. c'est trop bien parce que c'est illimité. Et heureusement, parce que sinon, on aurait dû recommencer le jeu 1000 fois, je pense, vu le nombre de fois où je suis morte. Mais ça apprend la Mais patience. voilà, ça apprend la patience à Ali aussi de m'attendre, de devoir m'expliquer. Et voilà. Et c'est vrai que c'est un bon moment. Donc si vous avez un moyen de jouer, et apparemment aussi il est disponible sur PC, je sais. Vous n'avez pas Sur forcément toutes les obligé. consoles, je Ouais. crois. Ouais. Sur Donc toutes pas consoles besoin et d'avoir PC. une console. Si vous avez un PC, c'est suffisant. Je te demandais quel amoureux tu es avant de parler Mhm. du jeu vidéo It Takes Two. Et j'avais envie de te demander quel est ton langage de l'amour, parce que j'en ai déjà parlé dans des précédents épisodes. Il y a 5 langages de l'amour qui Mhm. existent. Et je pense que tu les connais tous. Je ne sais plus, rappelle-moi, je veux bien un petit rappel. Il y a les cadeaux, il y a Mhm. le temps de qualité, il y a le toucher, il y a les paroles gratifiantes, les services rendus, qui sont les 5 langages de l'amour. Quel est celui que tu préfères donner et celui que tu préfères recevoir? Parce que souvent, c'est pas la même chose. J'ai l'impression que donner, j'ai envie de donner tout. Celui que tu préfères donner. Celui que je préfère donner, je pense que c'est les services du temps de moi. Un truc tout bête, par exemple, j'adore te faire à manger. J'adore te préparer le dîner, que tu t'installes, qu'on puisse se faire un truc tranquille. J'aime Donc être c'est là pas un pour toi. service rendu, c'est plus le temps de qualité alors. Temps de qualité, ouais. Passer des moments, Des même c'est moments de vrai. partage, des moments simples. C'est ce qu'on se disait, ce qu'on préfère être ensemble. Un truc tout bête pour la Saint-Valentin. Mon moment préféré de la Saint-Valentin, c'était notre bain de soleil sur le lit. On est tous les jours dans cette chambre, on aimait ce moment-là. Il faisait froid dehors, il faisait froid dans l'appart et le soleil tapait un petit carré sur le bout du lit. C'est juste posé tous les deux, on se regardait et c'était un moment de qualité. On était là l'un avec l'autre. Donc ce que je préfère donner, c'est les moments de qualité. Je crois. Et toi, qu'est-ce que tu préfères recevoir? Parce que t'aimes bien Moi, je donner, suis, mais ouais, moi, je suis un kinesthésique, je suis tout dans le toucher, c'est mon métier d'ailleurs, je travaille là-dedans. Ce que je préfère recevoir, c'est le toucher, ça t'apaise. ça m'apaise. Alors, on va parler d'un autre sujet que je trouve intéressant d'aborder avec toi, puisque donc tu es papa d'un petit garçon. Oui, Comment ça impacte tes relations? Parce que donc du coup, toi tu as eu déjà une vie, oui, j'ai été comme tout le monde. marié, j'ai eu un enfant, j'ai un enfant plutôt. Et du coup, comment ça impacte d'avoir cet enfant avec toi maintenant dans tes relations? Maintenant, c'est assez simple. C'est-à-dire que c'est assez cadré. Moi, je suis séparé, donc j'ai mon fils un week-end sur deux et un mercredi sur deux. Donc le reste du temps, je l'ai pour moi, ce qui est plutôt facile à intégrer et ce qui me permet de passer du temps de qualité avec mon fils quand je suis avec mon fils et du temps de qualité avec moi-même. Quoique non, du temps de qualité avec moi-même, je sais pas le faire encore. Je le fais avec les autres, je vais pas mentir. Je T'apprends. commence à apprendre. Je commence à apprendre, à me sortir des moments pour moi, etc. Mais non, moi, ça a été un plus dans ma vie. J'ai toujours voulu un enfant, donc j'étais prêt depuis toujours. Depuis toujours. Et la seule chose, c'est que, si, un truc énorme, j'ai pris du temps à me mettre priorité de ma vie. Et je l'ai peut-être trop fait, ou c'était moi avant les autres. Je pensais d'abord à moi. Et aujourd'hui, je pense d'abord à lui.
Et j'essaye de me rééquilibrer, à me dire, non, faut pas que je le mette devant non plus. Faut pas que je m'oublie. Et voilà. Oui, que t'es un papa, mais que t'es aussi un homme qui a sa vie. Complètement. Et que même si ton fils est quelqu'un qui est très important pour toi, Complètement. que toi aussi t'es tout aussi important et que t'as besoin de toi de donner du temps, même si effectivement peut-être que, donc encore une fois on en revient à cette notion d'intensité et du fait que tu puisses être très intense dans ce que tu fais. J'étais super papa. Ouais, mais en même temps du coup, bah, tu disais qu'il y avait un moment où tu avais besoin de toi te reprioriser dans ta vie parce que tu t'étais un peu oublié, c'est ça que tu étais en train de dire Oui, tout à l'heure. complètement. Et que en vrai, faut pas, enfin, t'en avais besoin et tu vois, des fois, on a besoin peut-être pas de passer par des extrêmes quand on a été dans un extrême inverse pour pouvoir rééquilibrer. Et que là, maintenant, c'est ce que tu es en train de dire, tu es en train, toi, de trouver la balance entre Complètement. maintenant que tu as donné énormément de temps pour ton fils, de toi aussi remettre Il faut les savoir choses. aussi que ça a été un besoin parce que c'était une période. Bon, j'ai eu la séparation, j'ai passé aussi une période de dépression. Et mon rôle, c'était ça. C'est ce qui m'a permis de continuer tous les jours en me disant bon, maintenant, toi, c'est la merde, ok, focalise-toi sur ton fils. Et je me suis totalement oublié, mais parce que je pense que j'ai eu besoin de faire pour quelqu'un d'autre et de continuer à vivre comme ça jusqu'à ce que je lève la tête, quoi. Ouais, d'avoir la responsabilité de quelqu'un d'autre, Complètement. d'un autre être humain, ça t'a aidé toi Parce que à pour moi, avancer, quoi. si je devais me lever pour moi, je n'allais pas me lever. Oui, qu'au final, c'est comme quand on a un animal, Complètement. ça aide aussi. Je sais que beaucoup on dit, même un chat, un chien, surtout quand il faut le sortir, Tu vas etc. pas le laisser mourir. Tu peux pas parce que du coup, t'es responsable. Complètement. Donc, Une vraie responsabilité. Et bah du coup, comment t'as vécu le fait de refaire ta vie à 37 ans? Et c'était pas prévu. J'étais encore dans la phase concentrée sur mon fiston. C'est pas grave. T'es bien seul avec lui. Complètement. J'avais tous mes repères. Un peu des repères. C'est pas des super repères, hein, mais. Bah tu t'étais créé je ta m'étais- routine, quoi. Complètement. Ma petite bulle. Ma petite bulle. Et ça m'a un peu chamboulé, moi, au début. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Bah c'est vrai que c'était pas simple au début pour toi parce que je sentais que t'étais méfiant à l'idée de refaire confiance à quelqu'un, ce qui est pas évident, sachant que bah voilà, t'as eu une première vie entre guillemets comme on dit classique quoi, c'est-à-dire que t'as suivi le schéma de tu t'es installé, t'as fait Tu ta t'es vie marié, professionnelle, tu t'es marié, t'as eu un enfant. Ah oui, classique, comme on m'a éduqué. Faut faire des études, faut avoir un diplôme, faut ouvrir son cabinet, faut acheter son appart, faut se marier, faut faire des enfants. Bah j'avais tout fait. J'avais coché toutes les cases. Mais du coup, bah la vie a fait que ça a été Que chamboulé, c'était tout pas ça. ma vie en fait, quoi. Je vivais quelque chose qu'on m'avait inculqué et que j'étais pas bien dedans. Eh bah à 37 ans, tu recommences. Et ça te fait quoi de recommencer du coup? Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que maintenant, je fais les choses comme j'en ai envie, comme je le ressens. Je prends le temps de réfléchir, de savoir si je veux, de freiner un peu aussi la passion, parce qu'elle t'emporte très vite. Prendre le temps de se dire, tiens, si ça me pique, recule, mais aussi si ça m'excite trop, si ça me donne trop envie, recule. Pourquoi tu as trop envie de faire ça? Pourquoi tu as envie de te jeter à acheter ci, acheter ça? Tu m'aides aussi beaucoup, parce que parfois je m'enflamme, un truc tout bête. Tiens, j'ai envie de faire la couture. T'es pas là, 2 semaines après, il y a un atelier dans mon appartement, tu vois. Oui, ça, je sais que la passion, c'est dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que si d'un coup, il décide de faire de la céramique demain, il y aura un tour de poterie dans l'appartement avec 5 sacs de terre. Ça va durer, allez, un 3 jour. mois. Non, ça peut durer 3 mois. Jusqu'au jour où je vais comprendre que c'est pas fait pour moi, que j'ai. Mais tu as besoin de tester par l'expérience. À fond. Mais à fond, voilà. À fond. C'est pas, il se dit, il va prendre un petit cours de poterie pour tester. Non, je vais apprendre tout seul. Je vais acheter 40 bouquins que je vais pas lire. Ça, très très fort pour ça aussi. Et du coup, bah, on parlait d'équilibre justement, que bah, tu dis toi que je t'aide à t'apporter cet équilibre-là, mais comment toi tu trouves aussi ton équilibre entre ta vie professionnelle, puisque du coup, comme tu le disais, t'as un travail qui te prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Enfin, t'es aussi au contact des gens, donc forcément... Complètement, ouais. Ça joue. Mais du coup, comment toi tu trouves ton équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie perso, du coup, maintenant qu'il y a quelqu'un dans ta vie? Là, en fait, on parlait de mon fils où je m'étais mis à fond dedans. Et il y a les deux seules choses, c'est ce que je te dis souvent, je te dis, il y a deux seules choses où je sais que je suis bon, mon travail et mon rôle de papa.
Et je me suis enfermé totalement dans les deux. Je faisais en tout cas 11 heures de travail par jour, du lundi au vendredi, sauf les jours où j'avais mon fils. Et avec 11 heures de travail par jour, le fiston un week-end sur deux et un mercredi sur deux, bah t'as pas de temps pour une relation. Mm. T'as pas de temps. On l'a vu au début, hein, je me rendais pas compte, mais t'as pas de temps. Donc comment on fait pour allier l'amour, l'enfant et le travail? On s'organise. On s'organise et pour donner du temps à l'amour, si on travaille trop, on travaille moins. Et je suis en train de diminuer mes journées, j'essaye de finir plus tôt, je me dégage du temps le mercredi après-midi et ça se construit quoi. Et puis c'est aussi que toi, ça t'aide pour toi de te dégager du temps, que je Complètement. sois là ou pas, en Oui, gros. oui, oui, ça nous permet quand t'es là d'avoir du temps ensemble et quand tu n'es pas là d'avoir du temps pour moi. Mm, mm. Mercredi, j'ai eu le temps d'aller chez le coiffeur. J'allais chez le coiffeur tous les 3 4 mois. Alors, du coup, pour vous expliquer, donc avec Ali, on s'est rencontrés au moment où moi, parce que vous le savez, donc j'ai quitté Paris moi, au mois de juin. Je vous ai parlé un petit peu des débuts de cette relation. Donc on est en relation à distance depuis 6 mois maintenant. Oui. Comment tu vis le fait d'avoir cette relation à distance? C'était une bénédiction au début, je pense. Je suis d'accord. Ça nous a permis de vraiment prendre le temps de se connaître, de se rendre compte qu'on avait envie de se parler, parce que quand t'as quelqu'un qui t'envoie juste des messages, qui est loin, on te dit souvent loin des yeux, loin du cœur. Et s'il y a vraiment quelque chose, non, c'est faux, ça n'existe pas. On a passé un mois Sans se voir. après 15 jours de relation. C'est même pas après 2 3 mois, on a passé un mois sans se voir, après 15 jours de relation, et on s'écrivait tous les jours. On se parlait tous les jours, on n'avait qu'une envie de se voir. Donc c'était très bien au début, ça nous a permis d'approfondir les choses. On a tous les deux des bagages et on était un peu pas fermés à l'amour, mais méfiants. Très méfiants. Cette fois-ci, je me ferai pas avoir. Complètement. Et peut-être qu'on se permettait pas aussi de vivre les choses à fond, et c'est très bien qu'on ait eu de la distance à ce moment-là. Aujourd'hui, ça me fait chier. Moi aussi. Mais c'est vrai que, pour rebondir sur ce que disait Ali, au départ, l'un comme l'autre, donc on est deux cœurs d'artichaut qui pouvons s'emballer vite, qui pouvons du coup facilement... ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de relation tous les deux, donc forcément on peut plus facilement tomber dans nos écueils habituels. Et ce que j'avais expliqué dans les épisodes où je parlais de notre relation, donc qui était un nouveau chapitre, et après aussi où je parle de la jalousie, etc. Bref, Cassandra. plein de... Et du coup, ça nous a permis de prendre le recul nécessaire, de tempérer et de voir aussi, comme tu disais, est-ce que on se laisse berner parce que quand tu vois quelqu'un régulièrement aussi, il y a un peu ce truc de tu t'habitues à un peu ce shoot de dopamine et de est-ce que c'est vraiment la personne avec qui j'ai envie d'être ou est-ce que c'est parce qu'elle m'apporte ça sur le moment et du coup ça me convient et ça nous a permis de se poser toutes ces questions-là, de plus nous connaître sans le côté aussi de se voir, de pouvoir se toucher, etc. Complètement. Et de se poser plus de questions. Je pense que si on avait été ensemble, où là on s'est tout de suite dit, moi ma vie c'est ça, toi ta vie c'est ça, comment on fait, comment on compose, comment on crée notre histoire pour que ça puisse fonctionner, et de se dire, moi c'était la première fois, je pense que le fait d'être à travers un téléphone m'a aidé aussi à plus extérioriser certaines choses qui verbalement, moi j'ai encore du mal face à face à exprimer certaines choses, à cause de plein de peurs, comme tu disais, et parce que aussi j'étais méfiante et que mes expériences passées ont fait que j'étais en mode j'attends de voir ce qui se passe, je veux voir s'il s'investit, sinon moi je vais pas tout donner, c'est mort. C'est vrai que par maintenant c'est difficile pour nous deux parce que là par exemple on enregistre cet épisode à Agen puisque Ali est venu me voir pour un week-end. Et on sait que du coup ce week-end va avoir une fin et c'est toujours difficile les au revoir pour les personnes qui connaissent les relations à distance, qui vivent ça, que ce soit pour des personnes qui sont, même avec nous ça va, on a de la chance, on a 3 heures de train en soi, c'est pas énorme, c'est chiant. T'as des gens qui doivent prendre l'avion. Qui doivent prendre l'avion, qui sont dans un autre pays, qui des fois ne peuvent, c'est tellement à l'opposé. Moi j'ai une amie, je sais que son copain était parti au Canada pour écrire sa thèse. Dans le cadre de ses études, et ils se voyaient très peu, quoi, et que ça a été difficile. Ils sont passés de se voir H24 à quasiment plus du tout,
comment tu composes aussi dans ce sens-là et comment tu acceptes que la personne, elle réalise aussi sa vie et que des fois, ce soit pas compatible avec le fait que vous soyez ensemble à l'instant T et tout. Donc voilà, en fait, on est à distance, mais c'est vrai qu'on a de la chance d'être pas trop loin non plus et d'arriver à se voir régulièrement et de ménager du temps régulièrement pour se voir. C'est vrai que plus la relation avance, plus on a envie d'être ensemble, quoi. C'est vrai. C'est bientôt la fin de cet épisode, mais donc on parlait du fait qu'on soit à distance, mais en plus de ça, il se trouve que Ali et moi, on a quasiment 10 ans de différence. Oui. Comment toi tu vis le fait d'être avec une femme plus jeune ? Est-ce que ça t'a fait peur ? Enfin voilà, qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'on a quasiment 10 ans de différence donc, Après, moi, avec mon métier, je côtoie des gens de tout âge, je vois des gens de toute nationalité, comme je te dis souvent, à travers mes yeux, je vois pas homme, je vois pas femme, je vois pas jeune, je vois pas vieux, je vois pas... Donc pour moi, c'est seulement quand je le réalise, je me dis, je vais arriver à 40 ans, elle va arriver à 30 ans, c'est pas le même monde, j'ai une vie, mais au quotidien, etc., non, je me suis pas posé... Je pense que tu t'es posé plus de questions que moi parce que tu voyais un vieux avec un enfant, avec une situation déjà fixée, tu vois. Donc je pense que c'était bien plus compliqué pour toi que pour moi. on en parlait hier soir en fait, et tu disais que toi, malgré la différence d'âge, tu la sens pas... Pas du tout. spécialement. Il y a aucun écart. On a beaucoup de goûts en commun. On a, que ce soit musicaux, que ce soit... Ton monde, c'est le cinéma. Moi, j'adore ça. Je me sens cinéphile. Bon, j'ai des goûts qui ne plaisent pas à tout le monde, mais je me sens cinéphile et on a tellement de points communs que je vois pas la différence d'âge du tout. Sauf parfois dans les références où tu vas me sortir un extrait d'eux, quelque chose que j'ai pas vu, quoi. Ou alors, moi, je vais te sortir une pub des années 90 où tu vas me regarder, genre, le vieux, quoi. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'était peut-être plus difficile pour moi, sachant qu'en plus, moi, c'était la première fois que je sortais avec quelqu'un qui était beaucoup plus âgé que moi. Et que sur le coup, ça m'a fait peur parce que je me suis dit, mais je me sentais aussi, moi, je me diminuais beaucoup par rapport au fait que t'avais plus d'expérience, tout court. Enfin, Tu pensais que je te jugeais. Tu pensais que je croyais que je pensais que tu étais moins intelligente, pas intéressante. Bah ouais, j'avais peur de ça au départ. Je me suis dit, mais je me comparais beaucoup au fait que, voilà, il avait eu une vie plus riche sentimentalement parlant que moi. Et du coup, c'était pas forcément évident, mais sachant que, voilà, il a quasiment 10 ans de plus que moi, donc C'est forcément, il y a des normal. choses qui se sont passées. Et puis, chacun a eu sa vie, et ça veut pas dire que c'est moins bien ou mieux, mais qu'on compose avec notre passé respectif. Et c'est pas toujours évident, mais qu'on a tous les deux envie d'avancer ensemble et que c'est ça qui est le plus important de toute façon. Ça va ? Tu te sens bien ? Ouais, très bien. Ça va, non? Et bien du coup, pour finir cet épisode, j'aimerais que tu nous parles, que tu nous partages de la manière dont tu le souhaites, une expérience amoureuse qui t'a marqué et pourquoi. Je vais choisir la facilité. Je vais rester sur la nôtre. Mais il y a une raison, c'est que c'est la première fois, on m'a parlé de plein de choses de nous deux tout à l'heure. Je n'ai pas payé Ali pour qu'il dise cette Non, réponse, pas du tout. je précise. Pas du tout. J'ai sauvé mes ailes aussi, hein. Mais c'est très franc ce que je vais raconter. On parlait de distance et comment gérer la distance et ce qu'elle nous a apporté. Elle m'a aussi appris à me rendre compte de ce que je voulais pas. C'est-à-dire que quand il y a des moments où je sentais qu'il y a des choses qui me plaisaient pas, des choses que je n'acceptais pas, et je pense que Clélia aussi, ça lui a permis de faire ça. Je pouvais en parler, je me suis senti en sécurité de pouvoir en parler, des choses qui me faisaient peur ou des choses que je n'acceptais pas. C'est la première fois que je fais ça. J'ai toujours eu peur de dire ce que je pensais, de peur que la personne s'en aille, ne m'accepte plus. De pouvoir poser des limites en fait. De pouvoir poser des limites, et même pas pouvoir poser des limites, juste je suppose quelque chose, je peux poser la question. Et très souvent, je me suis fait un film où... et toi aussi, arrête de sourire, hein. Et je pense que c'est plus souvent pour toi, mais... Toi aussi, hein. Oui, je sais. Mais voilà, je pense que ouais, ça fait du bien de se sentir écouté et de se dire, même si ça va pas, c'est pas grave. C'est pas grave et on peut le passer ensemble. Je me rends compte que je portais souvent les relations tout seul et je m'enfermais, je m'en rendais pas compte. Et je l'ai fait avec toi au début. À essayer de porter tout, à vouloir contrôler, à vouloir... Oui, mais t'avais quelqu'un en face qui était exactement pareil. Donc c'était compliqué. Parce que moi aussi, comme Alice, souvent c'était moi qui menais la barque des relations dans lesquelles j'étais. Et pour moi, c'était difficile de lâcher le contrôle au départ et de faire confiance à Ali, donc à un homme aussi.
Parce que j'avais très peur de me dire, si je fais confiance, on va abuser de ma confiance. Et que c'est pareil, la première fois que, même si j'ai encore du mal à le faire, j'arrive de plus en plus à lui demander des choses, à lui poser des questions, à demander d'être rassurée, à accepter de des fois pas savoir faire. Voilà, c'est vrai que c'est nouveau. C'est la première fois où je peux être... Elle me marque parce que je peux être moi. Et pas un rôle, pas... J'ai porté beaucoup de masques, moi. Je me rendais pas compte que j'en portais. Et je me rends compte que ça fait du bien de les enlever et de pouvoir être soi. Voilà pourquoi elle m'a marqué cette relation. Elle me marque encore. Oui, ce qu'on dirait qu'elle elle est terminée. Mais non, ce n'est que le début. Et est-ce que tu aimes être toi? Ouais. Ça me fait peur parfois. Mais ouais, j'aime être moi. Trop chouette. Eh bien, merci beaucoup, Ali, Mais pour merci à ton toi. partage. C'est la fin de cet épisode. Moi, j'étais très heureuse de pouvoir t'accueillir. Merci de m'avoir fait confiance aussi. Parce que c'était pas un exercice évident, ni pour toi, ni pour moi. Non. Parce que c'était une première pour nous deux. Et je suis contente d'avoir pu t'intégrer dans ce podcast parce que tu fais partie de ma vie maintenant et que j'avais envie que les gens te découvrent aussi au travers de ce podcast qui parle de l'amour. Et c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de mon évolution amoureuse de ces 2 dernières années, enfin depuis la création du podcast, quoi, et de ma vie. Et je suis heureuse de pouvoir vous partager aussi que des choses peuvent évoluer dans le bon sens et qu'on peut rencontrer quelqu'un qui nous correspond et que même si effectivement on le disait tout à l'heure, ça veut pas dire que c'est tout beau, tout rose, qu'il peut y avoir des désaccords, mais que quand les deux personnes ont envie de faire évoluer les choses, puisque selon Alice c'est ta définition de l'amour c'est faire avancer les choses, et que quand on trouve quelqu'un en face qui a aussi envie de faire avancer les choses, ça peut bien se passer. Merci. Merci à toi. Moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Cœur d'Artichaut. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, à le partager sur les réseaux, à le commenter. Moi, ça m'aide beaucoup, ça me permet d'avoir plus de visibilité aussi pour le podcast et ça me montre que vous me soutenez et ça me fait du bien. Donc, merci à vous et à très vite pour un nouvel épisode. Salut! Trop cool.